Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on va revenir sur de la Neo Geo avec un jeu de versus fighting 2D qui s'appelle Ninja Masters et on en parle juste après le générique. Alors ce fameux Ninja Masters, moi je t'avoue qu'à l'époque je l'avais pas du tout connu, je me rappelle pas l'avoir vu en arcade, ou alors ça devait être vite fait. Et donc comment je suis tombé sur ce jeu? Tout simplement c'est à l'époque où j'ai acheté la Neo Geo Mini. Alors forcément tu as ces machines là avec 40 jeux dedans, etc. C'est de l'émulation et tout ce que tu veux. Mais quand tu achètes ces machines, sur le moment tu vas rejouer aux jeux que tu avais envie, que tu avais connus, donc c'est-à-dire les Fatal Fury, les KOF, etc. Puis passe un moment, tu te dis ah, tiens, je vais aller voir un petit peu les jeux que je connais pas. Puis je tombe sur ce Ninja Masters, que je trouve sympa au premier abord, etc. Tu vois. Mais en même temps, jouer avec la Neo Geo Mini, avec la manette, voilà, c'est pas forcément... bon, c'est bien pour découvrir. Et en fait, plus tard, pour ceux qui suivent ma chaîne, ils l'ont vu, j'ai acheté l'Arcade Stick Pro. Et là, donc je le retrouve, ce jeu, je me dis, tiens, je vais le retenter. Et effectivement, là, je commence à me dire, ce jeu est pas mal du tout, je commence à bien le découvrir. Forcément, je commence à regarder sur AES, etc. Je vois les prix, 2000 balles, laisse tomber. Je me dis, bon, c'est dommage, c'est encore un jeu que j'aurais pu mettre sur une wishlist. Mais j'ai quand même eu envie de pas mal le jouer au travers de cette ASP. Et du coup, de vous faire cette vidéo. Donc, un jeu qui avait été développé par ADK et qui est sorti en 96. D'ailleurs, pour moi, je pense qu'il fait partie des meilleurs jeux de baston avec World Heroes Perfect qui ont été développés par ADK. Vous me direz si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Donc là, tu retrouves un petit peu tu vois, un choix de 12 persos, avec comment dirais-je, des personnages qui sont plutôt originaux, qui ressemblent pas forcément à du Street Fighter 2 ou à du Fatal Fury, ou à d'autres jeux de combat. Moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal, ça faisait pas trop... Enfin, j'ai pas senti ce jeu-là, si tu veux, comme un sous-jeu, comme les gens pourraient dire à une époque, quand tu prenais le Fighter History Dynamite, c'est un peu un sous-Street Fighter 2 ou un World Heroes, tu vois. Moi, je trouvais que c'est un jeu qui avait bien sa griffe. Et j'ai été surpris aussi par ces jolis graphismes, avec des couleurs un peu pastel, je dirais, tu vois. Je sais pas si tu es d'accord avec moi dans ce que je dis. Et en fait, je trouve que les décors ont déjà pas mal d'originalité et de créativité. Et puis les couleurs sont quand même assez différentes d'un World Heroes ou d'un Fatal Fury ou de KOF, etc. Alors je dirais juste un truc, c'est que les persos, je les trouve un petit peu petits au niveau des sprites. Ça aurait été plus sympa qu'ils soient un peu plus gros. Mais sinon, voilà, franchement, de ce côté-là, je trouvais ça sympa. Alors après, effectivement, au niveau gameplay, pour moi, ça ressemble plus à du Street qu'autre chose, tu vois. Enfin, à du vieux Street Fighter 2, tu vois, avant qu'il y ait tous ces combos de fou et ces attaques. Moi, je trouve que ça ressemble un peu au premier, dans cette époque-là. Et franchement, je trouvais que c'était facile à jouer, justement. Du coup, c'est un jeu un peu un plaisir immédiat. Moi, j'ai bien kiffé ce côté-là. Mais ce que je vais faire, c'est de te proposer de passer au test directement, comme ça, on approfondit chaque point. Alors, comme je te disais, graphiquement, moi, je trouve qu'il y a de beaux décors très variés, des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui, je trouve, ont tendance à être un petit peu pastel, et par moments, selon les stages, j'ai l'impression comme si c'était un petit peu, pas du Mortal Kombat, tu vois, mais il y a des rochers à un moment donné, tu as l'impression que c'est pas digitalisé, mais pas loin, tu vois, je sais pas, cette impression-là. Je sais pas comment le décrire, je trouve pas les mots exacts. Je trouve que les persos sont bien dessinés aussi. Moi, je trouve que c'est bien réussi à ce niveau-là, donc je te dirais que pour les graphismes, ça mérite un bon 17 sur 20. Au niveau animation, je trouve que le jeu est quand même assez fluide, il n'y a pas de souci. En plus, au niveau des décors, il y a quand même un petit peu de mouvement, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Les persos sont bien animés aussi.
Bon, après, est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu plus en rajouter à ce niveau-là? Peut-être un peu plus de... Alors, moi, je trouve que c'est même peut-être un peu mieux animé que les War Heroes, tu vois, dans le sens où il y a un peu plus de frame, j'ai l'impression, tu vois. Mais peut-être que c'est vraiment pour encore développer ce côté-là. Mais du coup, je resterai sur un 16 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, ben, moi, comme je te disais tout à l'heure, je trouvais que c'était assez souple. Alors, tu peux le jouer à la manette Neo CD, hein, enfin la manette qu'ils ont fait pour la Neo Geo Mini, par exemple. Moi j'ai testé du coup après avec le stick, l'Arcade Stick Pro, ça sort très bien. Les coups sont pas non plus hyper faciles, ils sont pas non plus très souples, mais ça va. Franchement, j'ai même sorti quelques Fury. D'ailleurs, merci à Neo Geo Spirit qui avait fait son guide, son blog où tu retrouves tous les guides de Fury, de coups, parce que malheureusement ce jeu-là, ben, j'ai pas de notice pour trouver les directions, etc., les quarts de cercle et tous ces trucs. Donc je dirais qu'au niveau jouabilité, ça mérite un bon 17 sur 20. Au niveau mix sonore, eh ben, moi j'ai beaucoup aimé déjà l'ambiance. Je trouve que ce jeu, il a un... Alors autant il y a des couleurs qui sont quand même, qui sont pas sombres, tu vois, comme je te dis c'est un peu pastel, etc. Mais c'est pas dark au niveau décor, etc. Je trouve que ça va. Mais il a une ambiance dark justement. Je trouve qu'il y a une espèce d'ambiance noire, un peu, comment dire, en plus avec cette espèce d'ancien japonais, tu vois. Genre, c'est pas le même délire que Samurai Shodown, mais on retrouve un peu un côté, combat avec les voix, tu vois, la voix que tu as à l'intro, tu sais, pour One Fight, etc. Mais je trouve elle est bien grave, etc. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage. Les bruitages sont plutôt réussis, les musiques aussi, franchement, moi j'aime beaucoup. Donc pour le mix sonore, je dirais que ça mérite un 17 sur 20. Au niveau durée de vie, t'as quand même 12 persos, et surtout ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'il me semble pas avoir vu vraiment de persos doublons, tu vois, comme dans Street Fighter, t'as Ryu, t'as Ken, etc. Il y a quand même des coups que t'as envie de trouver, de développer, etc. Moi je trouve qu'il y a de quoi faire. Après, c'est aussi pour l'époque, hein, c'était la moyenne du nombre de persos que tu avais dans les Versus Fighting dans ces années-là. Donc ça va, bon. Après, j'aimerais bien pouvoir jouer à deux aussi, parce que je pense qu'il y a de quoi s'éclater. Donc je dirais qu'on va être sur une note moyenne, hein, comme tous les autres Versus Fighting, du 16 sur 20 pour la durée de vie. Alors, en verdict, ben, du coup, moi je tombe sur une note de 16,5 sur 20. Donc pour moi, je disais que tu vois, c'est un bon jeu versus fighting qui malheureusement n'a pas eu assez de portage. Tu vois, je pense que... Alors je sais que tu peux le trouver dans les compiles certainement PS2. Tu l'as aussi sur la Neo Geo X, mais je veux dire, c'est dommage qu'à cette époque-là, ils n'aient pas fait un portage Super Famicom, ou tu vois ce que je veux te dire? Peut-être même des suites, etc. Et en plus, sur AES, malheureusement, ben voilà, comme je te disais, il est dur à choper. Donc peut-être, à l'avenir, ce sera une converte pour moi, parce que j'aimerais bien jouer avec le stick AES et voir un peu comment ça le fait. Parce que, comme je disais souvent, l'émulation, c'est très très bien pour découvrir, etc. Mais franchement, je vois de plus en plus, avec les jeux AES que je rentre, et quand je compare avec l'émulation, il y a quand même une expérience différente quand tu joues avec le vrai hardware et la vraie manette. Enfin bref, on arrive sur la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. En attendant, je vous embrasse tous les amis et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.